Sur ces mots, Torol, tu te diriges vers le corps de Syrte, d'un geste brusque, alors même que les autres puissent t'intercepter. J'abats ma lame sur la rune qu'il a sur le torse. Vous voyez sortir un poignard, et puis il frappe. L'explosion vous souffle tous. Vous êtes écartés, le bâtiment lui-même est éclaté sous le choc. Vous ignorez tous ce qui vient de se passer. La fumée est partout. On étouffe un peu d'ailleurs, tant la poussière absorbe le secteur, hein, les détritus, les dégâts. On arrive, évidemment. On a entendu l'explosion. Et vous êtes au milieu. Tous autant, au milieu des fumées. Ce qui vient de se passer, vous l'ignorez. Je me relève, mais tant bien que mal, je suis complètement sonné. Ouais, pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, bordel. Moi, je regarde que vers l'endroit où ça a pété, quoi. J'essaie de voir si je vois quelque chose. J'essaye de me repérer aussi, mais... Trop de fumée. Darin, ça va? Je vais bien, et toi? Ouais. Torol! Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'était que cette sorcellerie? J'en sais rien. Il l'a tué? J'en sais rien. L'infirmerie a totalement explosé, il n'y a plus un seul mur debout. On est entouré par la pharmacie. Vous me voyez passer sur le côté. Je suis debout, mais je titube. Et je vais essayer de me rapprocher de là où était l'infirmerie. Je vais te choper. Torol! J'avance et je te chope par l'épaule et je te retourne. Attends! Je te repousse. Ne me touche pas! Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Torol? J'ai fait ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Et je continue d'avancer vers l'infirmerie comme vous entendez des... comme s'il était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attention, regardez. Est-ce que quelqu'un a vu le capitaine? Torol, attends! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Torol, regarde-moi! Je me tourne vers lui. J'ai réveillé le capitaine des Noirs Manteaux. Quoi? Pourquoi ne t'ai-je pas... Je t'ai expliqué! De t'éloigner. Je T'arrêtes. porte Et la je main à mets, l'épée je mets et ma je hache, commence à la dégainer. je mets ma hache à portée pour le qui recule. Donc, Je sors l'épée et j'avance vers lui. Je te Je déconseille de savais, faire ta Torol, je proche savais! Toi, Torol, je ne peux pas le croire. Non! moi, je Je t'ai lève ma cru. propre hache. Je t'ai Attends. cru. Darin, je te l'avais prévenu, putain, je t'avais prévenu, Darin! Je Lui, je je mets un coup montre... d'épée. Je mets un coup d'épée sur un Torol. D'accord. Ok, très Tu bien. frappes. Je vais faire une parade. Torol, tu étais en train de cibler, de montrer ce que tu venais d'accomplir. Et contre toute attente, ton propre frère d'armes. Tu vois dans ses yeux qu'il le fait avec dégoût. Ça lui fait mal de le faire, tu le sens. Mais il frappe. Je le savais. J'attaque et 13. 13. Parade. Le coup part. Même pour toi, Darin, ça vient de dépasser le cadre de la simple discussion. Le coup part, et Torol, les yeux devenus fous, se contente d'esquiver. D'un simple geste sur le côté. Et il continue pourtant à fixer derrière lui. Et justement derrière, alors que la fumée se dissipe, se dégage un peu, une forme semble se dessiner. Elle est grande et lancée. Elle se relève. Fait tomber un peu de poussière qu'il y avait sur elle. Il Et était il sort. Darin. Il était temps que la Terre du Milieu retrouve son nouveau guide. Il était temps que la Terre du Milieu et les Noirs Manteaux retrouvent leur nouveau guide. Je suis Elendir et je suis le nouveau capitaine des Noirs Manteaux. Torol, qu'as-tu fait?
fais un pas en arrière Il y machinalement. a longtemps. Et je m'approche d'Elindir. Ouais, je fais un pas prudent en arrière aussi, instinctivement. Et je mets un Je genou me à terre. Monseigneur! Darin, c'est quoi le plan? Je tends la main vers Aratir pour le faire signe d'attendre un petit peu. Je regarde Torol. J'acquiesce de la tête. Enfin quelqu'un qui sait où est sa place. Je Où me sont les relève. autres? Justement, Où les sont autres, vous les voyez. La masse qui s'est regroupée après l'explosion pour voir ce qui se passait. Et qui prend lentement conscience de la situation. Déjà, petit à petit, subrepticement, vous voyez des groupes qui se séparent. Doucement. On se regarde et on s'éloigne. Certains, comme la garde rapprochée de Darin, s'approchent de lui. D'autres, qu'un œil exercé saurait reconnaître, des chasseurs, s'approchent doucement de Torol. D'autres encore choisissent au fur et à mesure. Mais le doute est encore présent. Que vient-il de se passer? Qui est cette personne? Et il guette en silence, dans l'attente Moi, de je- savoir ce que vous allez faire. Je suis debout. Je mets ma hache en l'air. Mes frères! Gloire au capitaine! Chez les noirs manteaux, les chasseurs, eux, on a l'air de comprendre plus ou moins ce qui se passe. En tout cas, on commence à répercuter ce que tu viens de dire. Gloire au capitaine! Gloire au véritable capitaine! Gloire à l'héritier de noirs manteaux! Je penche la tête vers mes nains discrètement, doucement, et je leur dis en nain, rassemblez tout le monde. Ouais, Kalarid. Je fais un peu calmer les sclandeurs. Les ambitieux. Je prends une épée qui était au sol. Je la lève en l'air comme ça. Exterminez-moi ces traîtres! Lorsque l'ordre part, c'est la surprise, la stupeur, mais pas partout. Pas partout, non. Chez les chasseurs, on est dressé à obéir. Et on est surtout dressé à suivre les ordres. Sans me dire. Jamais. Et alors, des gens, certains que tu pensais même être des frères tout à fait honorables, Darin. Toi aussi, Aratir. Certaines personnes sortent l'arme sur les ordres des chasseurs. Ils en sont eux-mêmes. Et lorsque les lames sortent, eh bien, ils font sortir les autres, celles de leurs adversaires. Les fidèles à Darin, les fidèles à Aratir, les fidèles au Capitana, sortent à leur tour leurs armes, motivés en grosse partie par la garde rapprochée naine, qui, lorsqu'elle aperçoit les chasseurs sortir l'épée, se prépare à son tour. Pour le Je laisse- capitaine Darin! Je laisse mes gardes se mettre autour de moi. Moi aussi je brandis ma hache. Je suis le capitaine des Noirs Manteaux, par acclamation et par élection. Arrêtez cet intrus! Cette fois-ci, la division est totale, définitive. Les camps se forment, il n'y a plus d'hésitants. Il faut dire qu'il n'y a plus le choix. Soit on sert le capitaine légitime, soit on sort le successeur de Noirmanteau. Et ils se font face. Au loin, vous entendez encore certaines cloches, certains cris. Au loin, on ne sait pas ce qui se passe, on voit juste les frères se retourner les uns sur les autres. Mais inévitablement, la rumeur gagne le chemin dans toute la forteresse. Il y a un choix à faire. Et ce choix, il vient d'être fait. Et lorsque les chasseurs se lancent à l'assaut, la guerre commence. Les premières lignes se rentrent l'une dans l'autre. Les gardes rapprochés forment un mur de boucliers que les chasseurs viennent enfoncer. Derrière, Elendir regarde, observant calmement. Torol sur sa droite, qui attend. Et en face, Aratir et Darin. Encore visiblement un bref instant sous le choc de voir que le combat a commencé, avant de se reprendre. Je donne des ordres. Formez la ligne. Appelez Ouais. tout le monde. Je Tous les devrais rubans aussi de mon rouges côté. doivent être arrêtés et neutralisés s'ils résistent. Verrouillez tous les accès. Nous devons empêcher les traîtres de s'enfuir ou de rapporter de nouveaux renforts.
Protégez le Faites capitaine. confiance à personne. Mort au traître. Je passe devant Torol, je fais une ouverture, vous vous débrouillez. Ensuite, Bien, laissez-moi monseigneur. passer devant. Je commence à marcher tranquillement, vraiment pas pressé, genre aucun doute sur ma supériorité, mais alors zéro. Oui. Et dès au fur et à mesure que j'approche, donc t'as les chasseurs et tout qui s'écartent pour me laisser passer. Et j'arrive peu à peu vers le premier mur de bouclier. Puis concrètement, je mets un gros coup de poing comme ça, un gros coup de taloche. Et j'en remets un deuxième comme ça, histoire de faire un C'est le trou. moment où vous voyez la puissance qui se dégage de cet être. Propulsant les gardes, le chaos, les cris, la poussière qui n'est toujours pas entièrement retombée et qui se relève, portée par les pieds, portée par les coups, les cris. Archer! Archer! Abattez l'inconnu. Les flèches Tuez-les-moi. Et au milieu de tout ça, vous entendez les cloches de la forteresse qui se mettent à sonner. On se bat. On se bat aussi sur les murs. On se bat à la porte. On se bat partout désormais. C'est la guerre. Mais au milieu de cette guerre, il y a un être unique. Un être qui semble ne rien redouter. Au milieu des flèches, il évolue, et les flèches ne le touchent jamais. Lorsqu'il voit un adversaire, il le projette parmi d'autres, et il avance. Implacable. Darin, il faut reculer. On peut pas l'arrêter, il faut te mettre à l'abri. La tour. À la tour. Ouvrez un Défendez accès la pour la tour! tour! La garde du corps se resserre, pour essayer de retenir pendant que le capitaine peut sortir. Un groupe te suit. Il J'attrape un t'escorte. de mes sergents. Cours. Rallie tout le monde au capitaine, au nom du capitaine Darin. Très bien, capitaine. À la tour. Reculez! Les cris sont partout. On se bat de partout. Même l'accès à la tour, il faut le gagner. Car sur le chemin, les duels sont nombreux. Et c'est le moment où tout le monde se rend compte que Chasseur et Ruban Rouge étaient infiltrés à tous les niveaux, tous les rangs. Des frères qui se connaissaient pourtant très bien ont vu soudainement l'un de leurs sortir l'épée et les attaquer dans le dos. Et partout, c'est le même cri. Les mêmes larmes. Traître. Je croyais que tu étais mon ami, traître. Tu étais avec nous, traître. Ce mot traître, il résonne partout. Et il n'a pas la même image pour chacun. Dans l'esprit de métal de Torol, c'est tous les adversaires. Tous. Alors il avance. Avec ses hommes. Et il n'y a pas de passe pour la pitié. Il n'y a pas de prisonniers ici. Il y a les traîtres. Et il y a les loyalistes. Lorsque vous voyez Darin s'enfuir, escorté, remonter vers la tour, que faites-vous? Torol, il est le temps de m'apporter le livre. Bien, monseigneur. Nous devons aller le trouver. Je récupère quelques hommes. Fermez les portes de la forteresse. Personne ne sort d'ici. Et attaquez la tour. Et j'avance avec une escouade de gars. Le Et siège on- démarre. On fracasse tout ce qu'on trouve devant nous. La lutte est terrible. Darin à retire. Vous parvenez, au prix de nombreux coups, à atteindre la tour. Où des fidèles, déjà, referment derrière vous. Et bloquent les accès. On met tout ce qu'on peut pour bloquer. Les meubles, tout. Et tu montes. Bloquez partout. Tirez sur quiconque s'approche. N'ayez pas de pitié. C'est une invasion de l'intérieur. Soyez forts. On combat. Toujours les corps qui volent. Et toujours parfois ces moments où tout paraît irréaliste. Il y a même pas une heure, tu étais là au milieu de tes frères. Et là tu vois les corps qui volent, les cris, les flèches, les coups. On frappe en bas, on essaie de pénétrer dans la tour. Et on la bloque. Les fidèles se jettent sur la... pour l'empêcher d'ouvrir. Mais il faut continuer, encore. Alors tu montes. Et lorsque tu montes, tu aperçois quelqu'un. Il semblerait que tes fidèles aient fait un prisonnier. Un prisonnier de marque, qui ignorait tout ce qui se passait. Qui a été visiblement au mauvais endroit au mauvais moment.
Et tu le reconnais bien, toi, puisque c'est le chef des chasseurs. Qui voilà? Vous J'imagine êtes- que la situation n'est pas à mon avantage. Vous êtes venu Non, ouais. au rapport, chef des chasseurs. Écoutez, la situation vient de changer, soyez Au réaliste. moment où il ouvre la bouche, je l'attrape, je le prends par la tête et je lui fracasse la tête contre une vitre. Regarde! Les noirs manteaux sont en train de s'entretuer. Voilà êtes le complètement plan de ton fou. maître. Je suis fou! Je le remets Alliez-vous! recolle un coup. C'est moi, le fou! Ralliez-vous au capitaine légitime, héritier de Noirmanteau. Pas largue derrière. Je ne veux plus entendre là. Je peux faire ça. Je lui mets un coup de botte au niveau de la mâchoire. Attachez-le. On s'en servira peut-être. Je vais l'attacher. Défendez chaque couloir. Il me faut du temps à la tire. Viens vite. Il y a peut-être une solution. Il doit y avoir une solution. Dans le Une livre. solution? À quoi? C'est quoi ça, Darinj? J'ai même pas de mots pour ce genre de puissance. C'est vraiment un elfe, ça? Il est vieux. Il est... je sais pas. Il y a des Il nous pouvoirs. faut du renfort. Il nous faut du renfort. Il faut Le qu'on livre, parte d'ici. il nous doit faut y du avoir... renfort. Mais enfin oui. Mais le seigneur Eland. Monte en haut de la tour. Envoie un pigeon à Eland. Écris juste. Dis-lui juste de tout déclencher. D'envoyer les courriers. Il comprendra. J'ai prévu. Dépêche-toi. Ok. Je vais fouiller dans le livre en espérant trouver quelque chose. Ok. Bah je fonce, sans demander mon reste, je monte en haut de la tour au niveau des pigeons. Du pigeonnier. Tu grimpes. Ouais. Sur le chemin, tu croises parfois un soldat qui a l'air inquiet forcément, Mhm. qui redescend les marches. Et il ne te le demande jamais vraiment, mais il y a toujours un regard. Ce regard qui te demande tellement... Qu'est-ce qui se passe? Je mets une tape sur l'épaule de l'un, de l'autre et je leur fais de descendre, leur faire besoin d'eux. Ils le font, ils vont rejoindre leurs camarades. Mais malheureusement, certains d'entre eux ont vu ce qui se passait en bas et tu comprends que dans leurs yeux, ils savent qu'ils vont mourir. Je sais bien, j'ai déjà vu ce regard de nombreuses fois. Tu montes. Tu prends un des oiseaux et tu rédiges la lettre. Telle Pour que ton Seigneur capitaine Eland, te l'a demandé. je l'envoie. Et... Je prends un autre parchemin. Que je destine au Gondor, celui-là. Très bien. Qu'écris-tu? Mon frère. Cela fait quelques mois que nous ne sommes pas vus depuis cette nuit. Je sais que un corps a été trouvé. Sache que je finis pas cette phrase et je passe directement à la suivante. J'ai besoin de toi. Ici, à Fornost, c'est la fin des Noirs Manteaux. Tout devient fou, nous sommes tous devenus fous. Et j'ai bien peur que cette fouine se propage au reste de la Terre du Milieu. Il faut que tu fasses remonter cette information à tous tes supérieurs. Il faut envoyer les armées du Gondor, du Rohan, des elfes. Il faut venir stopper les Noirs Manteaux, définitivement. Je t'aime, mon frère. Je ne pense pas que nous nous reverrons. Prends soin de ma femme. Ah, tiens. Tu enroules le papier, porteur de tes espoirs.
Tu prends l'oiseau qui saura se diriger vers le Gondor. Tu l'attaches. Et à nouveau, tu l'envoies. Il s'envole. Et derrière, à nouveau, tu entends les cris. Tu as peut-être, si c'est humain après tout, un bref moment de faiblesse. Il faut se reprendre. Je resserre mon ceinturon. Je réajuste mon épée. Et je redescends. Allez, il est l'heure. Tu descends. Plus bas, bien plus bas, il y a quelqu'un d'autre. Une discussion bien différente de la vôtre, bien différente de vos espoirs. On vient prendre les ordres auprès du nouveau seigneur des Noirs-Manteaux. Elendir, tu es avec ton premier fidèle, Thorol, et d'autres qui arrivent au fur et à mesure alors que le siège a lieu. Ils attendent. Pourquoi c'est si long ton rôle? La tour est fortifiée et les turrets sont nombreux, capitaine. Je commence à perdre patience. Ça fait 3000 ans que j'attends ce moment. Et une porte en bois, en métal ou autre, nous résiste. Nous allons lancer l'assaut, capitaine. Et que ça saute. Je n'ai plus le temps à perdre. La terre du milieu, ainsi que les Normanton, ont suffisamment failli à leur tâche. Il est le temps de reprendre le flambeau. Oui, capitaine. Rendons la gloire qui nous est due. Allez-y. Donnez Les l'assaut. différents officiers se séparent pour repartir à l'assaut. Toi, Thorol, que fais-tu? Je regarde la tour. J'essaie de voir leur force. Ils sont encore nombreux, effectivement. Et parmi les meilleurs, surtout. Puisque la garde d'élite de Darin est toujours bien présente malgré les pertes. Tu as la bataille qui tourne, certes en votre faveur, mais pas partout. Il faut admettre que ils sont nombreux à ne pas savoir ni comprendre qui est ce nouveau seigneur surgi de nulle part. Alors, oui, la bataille dure. Elendir est exigeant. Et tu sauras exécuter ses ordres, n'en doute pas. Mais c'est vrai, cela sera difficile. Même parmi les fidèles, beaucoup ont du mal à se retourner sur tous leurs frères. Alors, ils combattent avec peut-être parfois moins de vigueur que ce qu'ils devraient. Et puis, J'ordonne oui. de stopper l'assaut. Et de regrouper les troupes. Les ordres se répercutent. Dans la tour, vous entendez qu'il y a un répit. Les troupes se reforment enfin en bas. Certains fuyards arrivent à atteindre la tour et frappent en demandant « Ouvrez-nous, ouvrez-nous !» Je vais ouvrir la porte entrebâillée pour les laisser entrer. Il faut dégager les meubles, Archer. tout ce qu'ils ont. On les couvre avec des archers. Ouais, nous on aussi. les couvre, ouais. Les arbalétriers depuis les... À la tire, voilà, bref. à la tire. Capitaine. L'étendard, montre-le. Va même au balcon. Ouais. Au balcon le plus haut. Je remonte 4 à 4. Harangue les Normantois se rallient à nous. Je déboule sur le balcon avec l'étendard. Je lève bien haut. Je fais... Pour les Noirs Manteaux! Pour la terre du milieu! Pour Darin! Capitaine apporte-moi Darin! un arc, Côte s'il de te plaît. fer! Oui, capitaine. Mais laissez-moi leur parler. Pas de problème. Je À nos m'occupe hommes, juste de la qui personne là-haut qui s'amuse à agiter un drapeau. Je regarde qui c'est, je vois que c'est Aratir. Faites, monseigneur. Je décoche la flèche, C'est un des chefs. je vise et je lâche. Ah, tire. Uh-huh. Une flèche file vers toi. C'est l'épaule. Ah. Je me casse la gueule en arrière, j'imagine, ouais. Ah. Je me redresse. Je m'accoude
en essayant de me couvrir un peu par la balustrade. Et je relève l'étendard le plus haut possible. J'arrive derrière Aratyr et je me montre au balcon. Elendir! Tu vas me tirer dessus aussi! Vas-y! Tu ne feras que trouer le livre! Je suis le capitaine! Ceci est l'étendard des Noirs Manteaux! Ceci est le porte-étendard! Et le livre est là! Je prends une flèche, je décoche encore une fois, et je vise mais le sommet de son crâne en fin de compte. Mais juste au niveau du casque, juste pour que la flèche elle ricoche en fin de compte. C'est tout. Quand même un mouvement de... Toi, Torol, tu regardes réflexe. et tu les vois quand même. Ces deux-là. Tes camarades pendant si longtemps. Et maintenant, il faut obéir pourtant. Je me J'arrange les redresse, hommes. Ralliez-vous à moi! Je Venez crache, à la hein. tour! je crache un vieux glavio un peu ensanglanté. Moi, je monte sur un mur. Et je m'adresse à nos troupes. Et je dis aux gars... Mes frères, vous savez qui je suis. Vous savez ce que je fais. Vous savez que je ne trahirai jamais l'or, jamais le livre. L'homme que vous servez est Elendir, contemporain de Noirmanteau lui-même. C'est votre capitaine. L'homme qui est dans cette tour est un imposteur qui a voulu assassiner le capitaine. S'il y a un pichet de vin qui traîne quelque part, je voudrais lui lancer sur la tronche. Non, non. Je t'empêche. On ne va pas lui lancer du vin. J'ai été... Je fais venir Attends, j'ai le pas chef des fini. chasseurs. Oui, mais pendant que tu parles, je fais venir le chef des chasseurs là à côté de Qui nous. dit qu'on va te laisser faire ton discours? Alors, J'ai été élu capitaine. De fait, vous tous trahissez les règles écrites dans le livre que vous chérissez. Tout Qu'est-il seul. écrit dans le livre d'Arin? Tous ceux qui joindront cet usurpateur seront exécutés. Je n'hésiterai pas. J'attrape le chef des chasseurs et je le fais basculer par-dessus la rambarde. Et je vois le... qu'est-ce que... Je vois le corps tomber. C'est ça, votre capitaine. Mes frères, cet ordre est malade. Et nous serons le remède. Attaquez la tour. Apportez-moi la tête de l'imposteur. Laissez-moi le porte-étendard. Alors que tu fais ton discours, il y a deux chasseurs qui se dirigent vers le corps de leur ancien chef. J'y Ils vais avec attrapent eux. le bras, ils sortent un couteau et ils cisaillent un doigt. Ils retournent vers Elendir. Monseigneur, le chef des chasseurs n'est plus. Torol, Oui, capitaine. vu ta loyauté envers le livre, envers les Noirs Manteaux, ainsi que ta, si j'ai bon souvenir, ta loyauté envers les chasseurs surtout, il me semble que tu es le plus à même à accomplir cette tâche désormais. J'en serai honoré, capitaine. Je lui tends l'anneau. Il est à toi. Et rends-moi fier. Oui, capitaine. Je mets l'anneau. Je prends ma hache. Je lève la hache. Mort au traître. Et je suis mort au traître. Et je Ah bah infile le liste. l'usurpateur!
À l'intérieur de la tour, on harangue aussi. Mais Darin, hélas, tu es trop expert pour espérer une victoire dans la situation actuelle. On est fait comme des rats. Quel est le plan? Il reste qu'une seule chance. Je bazarde tout ce qu'il y a sur une table et je défais mon torse. Je le pose. Il faut espérer. Ils ont... Je commence à l'ouvrir hein, tout en parlant. Il y a un moment où ils ont parlé de la rune de Sirte. Je cherche ce passage. Il y aura peut-être un passage qui parle d'autre chose. Je me rapproche de la table et j'essaie de m'occuper un peu de la flèche que j'ai encore dans l'épaule. Je suis coupe totalement la obnubilé hampe par lui. de la flèche, j'ai laissé à la pointe pour Voilà. l'instant parce que j'ai pas y touché. Et j'essaye de regarder avec lui, de l'aider. Pas ça. Vous lisez. Est-ce que Darin, tu le laisses lire avec toi ou pas? Je suis dessus en fait. D'accord, t'es tellement obnubilé que tu ne te rends même pas compte qu'il est en train lui également de lire. Ah, du coup de pas lire par-dessus, ouais. Vous continuez votre lecture et vous suivez les mots de Noirmanteau. Ces mots qui vous ont amené 3000 ans plus tard à la situation dans laquelle vous êtes. Très vite, le livre, il n'y a plus que lui dans votre esprit. Pour toi, Darin, il n'y a même plus que lui dans le monde. Tu ne vois plus que lui. Toi, Ratir, tu ressens aussi cette attraction puissante qu'exerce le livre. Peut-être la faiblesse, peut-être la panique de la situation, ta blessure, mais tu sens l'attrait qu'il exerce. Et tu lis les propos de Noirmanteau. Effectivement, il y a la rune, il y a la suite du plan. Une suite qui, comme il avait fait précédemment, ne devait être lue que par Elendir lui-même, que par Sirte réveillé. Elle est donc scellée. Je décachette le scellé sans aucun... Tu l'ouvres. Derrière, le temps change tout à fait. Noirmanteau ne parle plus avec cette hauteur, ce style presque prophétique. Il s'adresse directement à quelqu'un, il s'adresse directement au lecteur. Et les mots que tu y lis sont hélas très clairs. Elendir doit accomplir le reste de sa tâche. Et cette tâche, il l'a exprimée lui-même. Les seigneurs des terres du milieu ont trahi l'ordre. Ils ont montré leur faiblesse face à l'adversité. Ils ont montré qu'ils étaient incapables de tenir. Alors, ils ont besoin d'un nouveau seigneur, d'un nouveau maître, d'un nouveau guide. Quitte, s'il le faut, à en massacrer le quart, si cela sauve les autres. Car pour Noirmanteau, c'est très clair. Si ce n'est pas fait, ils mourront tous. Intégralement. Et puis, il y a quelque chose qui t'intrigue. Un terme qui revient régulièrement. Le livre. Le livre contient la dernière clé pour que tu exerces totalement ton pouvoir. Je l'ai gardé pour moi très longtemps, Elendir, et j'espère que tu me pardonneras cette petite discrétion de ma part. Mais à l'heure où tu lis ce message, il est temps pour toi de le prendre, ce trésor. C'est tout. Après, il y a un dernier scellé. Bien plus marqué, bien plus protégé. Je prends ma dague, j'attrape le bout du scellé et je commence pour aller le faire sauter et je m'arrête. La porte. Ils enfoncent la porte.
Effectivement. En bas, la situation a repris de l'ampleur. L'assaut a été donné à nouveau. Et les défenseurs cèdent peu à peu. Et puis, elle craque. Les assaillants pénètrent dans la tour. Et on se bat au corps à corps. À la tire. Faut que tu descendes vite. Je m'en occupe. Retiens-les. C'est de... Ah, putain. Ok. Bah j'essaie d'ajuster comme je peux et puis je Ouais. descends. En bas, on vient te rendre compte de ton rôle. À toi aussi, Lendir. Nous venons de pénétrer dans le bâtiment. Très bien. Tuez-les tous. Faites comme il a dit. On se bat. Aratir, tu te bats toi aussi, avec l'énergie du désespoir. Et Moi en je haut, descends, je leur dis regroupez-vous au premier étage, position défensive, regroupez-vous. on abandonne le rez-de-chaussée. On remonte. Maintenant, c'est le premier étage qu'il faut défendre. Et ils montent eux aussi. Ils montent. Au rez-de-chaussée, depuis les fenêtres, on vous le dit. Il arrive. La grande forme d'Elendir s'approche et entre dans le rez-de-chaussée. Monseigneur, ils se sont réfugiés au premier étage. Nous continuons l'assaut. Bien, monseigneur, mais l'accès est difficile. Cela risque de prendre du temps, monseigneur. Je n'ai pas le temps. Il relance Je m'app- l'assaut. Je m'approche et je leur dis suivez-moi. On barricade l'accès comme on peut, on balance tous les meubles, tout ce qui reste, on Groupe de essaie de chasseurs. bloquer l'accès. Ouais, blâme. Un peu plus haut, les seaux tombent les uns après les autres sous la lame effilée de Darin. Alors qu'est-ce que c'est ce secret? Qu'est-ce que c'est? Celui pour qui il y a eu tout ça. Une fois que tu as tout décelé, c'est une petite pochette, tu glisses la main et tu sens quelque chose. Un objet. Tu le retires et tout devient tellement plus clair maintenant. Tellement plus limpide. Il y a un adversaire en bas qui croit, l'insolent, que c'est lui, l'héritier de Noirmanteau. Quelle bêtise! Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, Darin. Et bien entendu, c'est toi, le seul et unique véritable héritier. Un peu plus bas, tu continues à défendre, Aratir. Mhm. Mais il n'y a plus aucun espoir. Tu peux voir de temps en temps le visage d'Elendir, calme, serein, arrogant, qui regarde la scène, détaché presque. J'attrape un frère par l'épaule et je vais... Va prévenir le capitaine, va plus pouvoir les redire très longtemps. Oui, Je descends. Darin. Capitaine, ils vont passer, tout est perdu. C'est terminé. Pour le... Hélas. Pardon, Je le regarde même pas, je descends. capitaine? Tenez la Ah. porte. J'ai ma hache à la Aratir. main. J'attrape des trucs et j'essaie de bloquer aussi. C'est Je trop me tard, jette c'est dessus. fini, tu tentes, mais tu sais que ça ne sert plus à rien. Et derrière toi, il y a Aratir, Darin qui descend. Il a l'air Darin différent. Il a l'air... Le regard presque vide. Tu crois qu'il a perdu tout espoir lui aussi? Capitaine, Lâche la porte. quoi? Lâche-la. Je recule et je dis aux hommes, préparez-vous. Écartez-vous. Je... Je lève ma hache au-dessus de ma tête.
et je donne un coup droit dans la porte. Comme ça. En bas, vous voyez que la victoire est à portée de main. La porte est en train de céder petit à petit. Et puis, il se passe quelque chose d'anormal. À nouveau, un coup puissant vient de frapper. Les gonds de la porte, bien loin de partir à l'intérieur de la pièce, volent soudainement vers vous, faisant tomber une dizaine de camarades. Des éclats de bois vrillent le sol. Quelque chose vient de projeter la porte. Daryl. Et derrière, il y a une vision troublante. Je commence à descendre les marches. Je donne des ordres, je dis au gars de se relever et de se tenir prêt. Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait des traîtres dans ma forteresse. J'avise un chasseur. Je donne un coup de hache. On recule. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe. Elendir, Torol, d'en bas vous assistez à ce spectacle nouveau et imprévu. Il y a un problème, capitaine. C'est pas un problème. Suivez ce Quand capitaine. j'avise Elendir, je l'interpelle. Elendir, capitaine, si tu te prétends en tel, viens réclamer ton titre auprès de moi. Je récupère récupère une un lame coup par à ces terre hommes. et je la lance comme ça, genre comme une lance, mais magnifique. Je l'attrape. Vous remarquez que ce n'est pas comme si il était invincible. La lame qu'il vient d'attraper vient bien de lui tailler les chairs. Il saigne, mais il n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Je La la lance. différence entre lui et moi, c'est qu'il saigne. Je continue d'avancer et de donner des coups à leurs hommes dès qu'ils sont devant moi. Ça recule. Ils se rendent compte que eux aussi affrontent quelque chose d'anormal. Je dis à mes hommes de s'écarter un peu, histoire de faire une sorte de ligne droite entre moi et... Ils se Daryl. repoussent sur le côté. On avance à distance respectable. Écartez-vous, Je écartez-vous. reprends une lame pareil, et je fais Laissez le encore ce qu'il a capitaine. fait sur la porte, sauf que je tape la lame sur le sol au final, histoire d'envoyer une sorte d'onde. Je laisse. Ça se recule encore plus. À ton niveau, Aratir, tu entends tes hommes. Qu'est-ce qui se passe, Aratir? Qu'est-ce qui lui arrive? J'en C'est sais une rien, arme. mais c'est peut-être ce qui va nous sauver, donc préparez-vous. Je crois que c'est le silence qui s'abat. Partout. Complet, total. On se demande, un bref instant. Les regards se croisent. Et les deux êtres s'avancent. Là. Deux créatures plus tout à fait humaines, plus tout à fait réelles. Elles se jettent Y a l'une pas sur l'autre. Y a pas de regard de haine, hein. Je suis... Enfin, c'est bizarre que ça puisse paraître, je suis hyper calme et je doute encore aucune fois de ma supériorité. Il accomplit ce qu'il a à faire. Tout comme Daryl. Je suis très calme aussi, mais beaucoup plus énervé, beaucoup plus sérieux. Et le combat commence. Les coups se lancent. Il pleuve. Ça frappe. Les chocs sont d'une puissance monstrueuse. Les armes d'ailleurs, très vite, s'enchaînent, car elles ne supportent pas les dégâts. Tout autour, les combattants ont cessé. Ils se contentent de regarder terrifier la scène. Je fais pas gaffe si dans mes coups il y a des dommages collatéraux. Vous frappez. Il n'y a plus rien qui a d'importance maintenant. Moi, je regarde la scène avec les deux mains dans le dos.
J'ai la barbe qui vole avec les ombres. Qu'est-ce que c'est que ça? Les adversaires se regardent longtemps, longuement. Puis parfois ils frappent d'un seul coup. Et ils se parent, toujours. Il ne semble pas y avoir de véritable avantage. Et ça te surprend, Elendir. Qu'est-ce que cet imbécile a pu trouver? Qu'a-t-il découvert qui lui permette de te tenir tête, même un bref instant? C'est étrange. Et tu ressens quelque chose sur lui. Il y a quelque chose qui lui donne cette force. Mais quoi? De ton côté, Torol, on vient de voir. Torol, il y a un problème. Je D'autres vois. noirs manteaux arrivent de l'extérieur. Comment? Il se range du côté de Darin. Nous ne sommes pas en position de force si nous continuons. À quelle distance sont-ils de la forteresse? Ce que nous en savons, ils seront ici dans une quinzaine de minutes. J'ignore d'où ils viennent, j'ignore qui ils sont. Ce n'est même pas des troupes qui étaient prévues. Certains parlent de rubans jaunes, mais je ne pense pas qu'ils aient pu intervenir aussi vite. Dans tous les cas, ils ne sont pas de notre côté. Les Tolites que nous avons laissé échapper. Je le crains. Prépare la retraite. Bien, sire. Et qu'en dit le capitaine? Capitaine, Je vais toujours l'en occupé. informer. Il se regarde toujours. Ton officier, lui, part et il prépare le repli. Je calme le jeu 2 minutes, je regarde Aline, je fais... Allons. Comment as-tu pu devenir, entre guillemets, si puissant pour pouvoir me tenir tête alors qu'il y a à peine 2 secondes, tu n'étais ni plus ni moins en train de fuir comme un lâche et t'enfermer dans une tour. Et toi, comment peut-il non être aussi vieux et être aussi fou? Respecter le livre n'a jamais été une preuve de folie, simplement de bon sens. À qui c'est l'interpréter? Interpréter. Penses-tu que je n'ai pas lu le livre? Très mal. Très très mal. Je n'ai lu que les élucubrations d'un malade qui se veut maître de la Terre du Milieu, alors une qu'il fois, avait juré de la protéger. Encore une fois, tu n'emploies pas les vrais mots. Maître, n'est pas le mot utilisé, il voulait simplement guider la Terre du Milieu, mais je peux comprendre que pour un esprit aussi petit que le tien, ça soit compliqué à comprendre. Après tout, tu n'es qu'un nain. Et alors toi, tu es l'elfe qui va sauver les peuples libres. Tu es Je suis l'étoile dans la nuit. Je suis bien plus que ça, mon cher. Et tu découvriras en temps voulu. La seule Et chose quel- que tu obtiendras ici, c'est ton sang sur ma hache. Ben, pour le moment, le seul que je vois saigner de nous deux, c'est toi avec ta main. Capitaine, Qu'y a-t-il? ils ont des renforts. Et en quoi cela est-il problématique? Nous sommes surpassés. Je suggère de battre leur retraite. Une retraite? Alors que le livre est à 50 cm de moi? À Nous 50 le cm récupérons, et tu n'as Seigneur. pas pu le prendre pourtant. Pas encore, voyons. Nous le récupérerons, monseigneur. Je le jure de ma vie. Très bien, Torol. Pour une fois, je vais t'écouter. Ça sera la seule fois, mais sache que Pas je mettre suis quelque votre peu vie en danger. déçu. Noir manteau, les traîtres veulent s'enfuir. Tuez-les. Capitaine, Protégez le capitaine!
premiers qui s'approchent de moi, je les envoie voler concrètement, je cherche même pas à comprendre. Mais je les envoie voler violemment, genre quand ils s'écrasent sur le mur, ça fait une belle flaque de sang. Il y en a que deux qui hésitent. Il y en a que deux qui à un moment essayent. Et on sent dans ton geste de l'agacement. Et tu t'éloignes et là... Je Mais charge il se avec fige. mes gars et je défouraille tout charges ce qu'il y a devant. Oui, Aratir, dans le tas. Ouais. tu constates quelque chose tout de même. Tu constates que le capitaine charge, mais les hommes ont un bref instant à le regarder avec de la crainte avant de s'élancer à leur tour. Putain. Je cours, je cours. Je cours et j'essaie de rattraper Tu charges. Daryl. De votre Drôle. côté, ce n'est pas la panique non plus. On recule, mais en bon ordre. Oui. En revanche, ce qui est plus gênant, c'est que, au loin, les corps de guerre résonnent. Il faut partir. Dans la grande cour de Fornost, les troupes, fidèles à Elendir, se regroupent. On a pris le contrôle de la porte, elle est ouverte. On attend les ordres. Nous partons vers le nord. J'ai quelque Bien, chose à capitaine. récupérer. On te fournit Nous un cheval viendrons assiéger la cité. Frère, au nord. et la troupe s'en va. Dès que je peux, j'essaie de retenir Darin à l'épaule. Darin, ça suffit. Ils partent. On a gagné pour l'instant. Tu as raison. Ça sert à rien de les poursuivre. J'essaie de tirer à l'écart et je fais... Qu'est-ce qui se passe, Darin? Même les plus proches des hommes ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, mon ami. À présent, tout va très bien se passer. Alors que l'armée s'en va, vous marchez, et quelqu'un, un de tes chasseurs, vient à ta rencontre, Torol. Monseigneur, nous avons intercepté un oiseau qui quittait la tour. Il y avait un message. Bien. Je prends la lettre. Alors que dans Fornost, on répare, on récupère les dégâts, on enterre les corps. Dans la tour, certes encore bien abîmée, encore tachée du sang du combat, il y a un être seul, tout en haut. Il est dans son bureau, et pour la toute première fois, le livre, ce livre si précieux, ce livre pour lequel tant de choses ont eu lieu, est posé simplement sur une table. À côté, Darin regarde un objet avec intensité. Heureusement que je t'ai trouvé. Heureusement que tu m'as trouvé.